Et bonjour tout le monde. Alors, je recommence la vidéo. Voilà, j'avais reçu ma commande Temu ce soir. Je me suis dit, tant qu'à faire, je n'ouvre rien. Je le déballerai en vidéo ce soir pour vous montrer. Sauf que, voilà, moi et mes grandes capacités avec la caméra et autres technologies, je ne sais pas comment je suis débrouillée. Il y avait juste 5 minutes qui ont filmé. Donc, finalement, tout est déballé. Je vais quand même vous montrer. Mais voilà, tout est déballé. Cette commande, c'est une commande, je n'avais pas prévu de la passer de suite. Mais j'ai eu, comme on a régulièrement des propositions commerciales de Temu, qui là me proposait de gagner 6 objets gratuits. Alors, quelquefois, il me proposait 1, 2. Là, c'était 6. Donc, je dis, ça vaut le coup d'essayer. Comme l'avait présenté Sophie Créa et d'autres sur leur site, voilà, que c'était pas une arnaque cette histoire. Alors c'est pas une arnaque, ça reste une offre, une offre promotionnelle, hein, c'est-à-dire que ils vous proposent un certain nombre de produits gratuits, choisis en fonction de vos goûts et de vos habitudes de recherche sur le site, mais à condition d'acheter pour un minimum. Donc moi je crois que j'avais, par rapport à mon panier, tout ça, un minimum d'achat de 25 €, il me semble. Donc, du coup, j'en ai profité pour valider un certain nombre d'articles que je mets de côté dans mon panier. Et du coup, j'ai pu choisir 6 cadeaux gratuits. Donc, je vais vous montrer déjà les 6 cadeaux gratuits. Et puis, je vous montre les autres petites choses que j'ai choisies dans ma commande. En sachant que dans cette commande, j'en ai profité pour mettre quelques petites choses qui viendront rejoindre le colis, le petit cadeau de mon concours des 100 abonnés. Alors, les gratuits sont devant moi. Il y avait donc, j'avais choisi ce rouleau d'autocollants, de stickers. Alors, donc c'est autocollant, il y a une petite pellicule là, qui s'enlève à l'arrière, mais ils ne sont pas prédécoupés. Alors, attendez, on verra mieux si je pousse un petit peu les autres choses là-haut, pour laisser un petit peu de papier là. Donc, ce sont des petites scénettes sur le thème du jardin. Il y a un petit côté un petit peu jardin, cottage anglais. Voilà, elles ne sont pas prédécoupées. Donc, on peut choisir de prendre juste un passage, juste un décor ou toute une scénette. Voilà, donc après, libre d'utiliser, il y en a 3 mètres. Donc je pense qu'il y en a, je vais le couper en deux. Il y aura 2 rouleaux d'un mètre 50. Et j'en garderai probablement un et j'offrirai l'autre dans le colis. Alors, il y avait aussi une planche de tampons. Alors, j'en ai reçu 1, 2, 3, 4. 4 planches de tampons. Je ne sais plus laquelle était la gratuite et elles ont toutes la même taille. Elles étaient à peu près toutes dans les mêmes prix. Elles ne sont pas très très onéreuses. Donc je ne sais plus laquelle, je vous présentais celle-ci en premier dans les gratuits, mais bon, je ne sais plus laquelle c'était. Donc celle-ci, c'est une plaque avec des insectes et un grand timbre dont le milieu est indépendant. Donc on peut faire soi-même, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Et voilà, moi j'avais déjà quelques tampons d'insectes, mais grand format. Et ça me manquait d'avoir des plus petits, par exemple, quand je fais des ATC. Ça évite que le tampon remplisse, que le sujet remplisse tout de la petite carte. Donc voilà, autant je ne suis pas très à l'aise de voir les insectes se promener à côté de moi, à part les papillons que j'adore tout particulièrement. Mais par contre, en dessin, en tampon, je trouve ça très très beau. Donc voilà, petite planche de tampon. Alors ça, c'est la petite, je ne vais pas dire plaisanterie, mais j'avais repéré dans les cadeaux proposés ce petit système de porte-vue. Donc avec toutes les vues là ici, réparties en deux paquets, sur un format à peu près, on appelle ça marque-page. Sauf que voilà, on pouvait, quand on va dans la référence de l'article, on pouvait choisir le vert d'eau, soit le rose. Alors attendez, je vais faire une petite pause, les enfants arrivent. Hop, voilà, c'est vu. Alors, on était sur nos petits porte-vue, classeurs porte-vue format marque-page.
Donc là, il me proposait dans les choix de choisir cet article. Et quand je suis allée voir avant de valider l'article, la description, j'ai vu qu'il fallait choisir entre soit un vert, soit un rose saumoné. On avait aussi la possibilité, dans les différents choix, de choisir un lot. C'est-à-dire un lot où il y avait les deux. Donc j'ai cliqué dessus pour voir si ça changeait le prix, c'est-à-dire si l'article n'était plus à 0 €. Mais si, qu'on en prenne un ou qu'on en prenne deux, c'était quand même 0 € et ça ne comptait que pour un cadeau, puisque pour eux c'est une référence. Bon, très bien, je me suis dit tant qu'à faire, je prends les deux, comme ça je pourrais en offrir un. Et quand j'ai ouvert mon colis tout à l'heure, non seulement j'ai les deux, mais je les ai deux fois. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'était deux lots de deux, si c'était prévu dans ce que j'ai cliqué. Ça me paraît bizarre, mais en tout cas, du coup, alors maintenant, je suis sûre que je vais pouvoir en offrir. Donc, ça, c'était dans les gratuits. Donc, j'ai 4 porte-vues. Dans les gratuits, on avait aussi ce lot. Là, il y en a une dizaine, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Ce sont des pochettes en plastique, un peu façon trousse, zippées, avec une poignée, un fermoir, enfin comme une fermeture éclair, avec le petit anneau. Donc tout ça, c'est en plastique, certes. Mais voilà, donc je ne sais pas encore à quoi je vais les utiliser. Je me disais peut-être pour ranger des découpes, des choses, il y a des petits morceaux, pas que ça tombe. Et comme ça me permettrait de ranger par thème. Voilà, plutôt que de laisser toutes mes découpes en vrac. Pour l'instant, j'en ai pas des tonnes. Mais voilà, donc peut-être qu'ils seront utilisés à ça ou pas, je n'en sais rien. Là, c'est vraiment, je n'étais pas pressée de les avoir. Mais comme ils étaient proposés dans les produits gratuits, je les ai pris maintenant. Alors ça, c'était pour me faire plaisir. Je vois régulièrement sur des vidéos ou sur les sites ces ciseaux, cette forme de ciseaux que je trouve très jolie. Alors il y en a des encore plus beaux, il y a des couleurs un peu arc-en-ciel, etc. Là, j'avais pas trop le choix des couleurs. Par contre, sur ce produit, il y avait 4 tailles. Vous aviez le S, le M, donc ça c'est la taille M, à peu près par rapport à ma main, le L et le XL. Donc comme moi j'ai plutôt des grands ciseaux ou des tout petits, voilà, j'ai pris une taille intermédiaire. Par contre, je ne sais pas si c'est un nom spécifique. Je ne sais pas si c'est réservé à un usage particulier. Si vous le savez, éventuellement, je veux bien que vous mettiez en commentaire. Je serais curieuse de savoir si c'est un nom particulier et si au départ, cette forme atypique particulière de ciseaux était destinée pour faciliter un usage particulier. J'imagine, mais je n'en sais rien. Donc, je serais curieuse de savoir. Si vous avez l'info, je veux bien en profiter. Donc voilà, je me suis fait plaisir quand j'ai vu que c'était... Parce que je l'avais mis, j'avais dû le mettre en attente dans mon panier. Donc sur Temu, voilà, souvent moi je vais regarder s'il y a des choses qui me plaisent, je les mets dans le panier. Et puis quand j'ai un petit budget ou quand je peux, je fais une commande. Et je choisis ce que je mets dans ma commande ou pas. Alors ça peut être intéressant de faire ça, de tous les cocher. Parce que quand ils vont vous faire des propositions d'objets gratuits, ils vont piocher dans... Alors, pas toutes les propositions, mais un certain nombre de propositions sont issues des sélections que vous avez mis dans votre panier. Donc, voilà, ça peut être intéressant. À des moments donnés, ça vous permet d'avoir certains de vos articles que vous aviez déjà pré-choisis gratuitement. Donc là, c'était le cas pour cette paire de ciseaux. Ça, alors pareil, c'était pas une urgence d'achat, mais comme elle était proposée, c'est un cadre avec une sorte de filet, un petit peu façon moustiquaire. C'est un cadre pour réaliser son papier maison. Alors moi j'avais essayé qu'une seule fois d'en faire. C'était pendant la douce période du confinement. Je plaisante, je n'ai pas du tout trouvé ça sympathique. Mais il fallait bien s'occuper, bloqué dans un immeuble avec des enfants. Donc on a fait énormément d'activités manuelles avec tout ce qu'on avait qui traînait stocké à la maison.
Et entre autres, on a fabriqué du papier mâché avec ces fameuses attestations qui s'empilaient. Et je commençais à les avoir en horreur. Je me suis dit, il faut qu'elles aient une utilité, sinon ça va me rendre fou, ou folle tout du moins. Donc on les a déchiquetés en petits bouts, on a pris beaucoup de plaisir à les déchiqueter. Et on en a fait du papier mâché. Et on a réalisé différents objets. Et j'avais essayé de faire du papier, mais comme j'avais pas le matériel nécessaire pour faire un cadre, ça avait été plus ou moins réussi. Les objets à modeler en papier mâché, oui. Les feuilles, beaucoup moins réussies. Donc voilà, quand j'ai vu ça dans les propositions, j'ai dit tiens, au moins la prochaine fois que je me le retente, et j'ai envie de faire quelques embellissements en papier mâché avec, en incrustant des paillettes, en incrustant des fleurs, des petits morceaux de fleurs naturelles. Voilà, au moins j'aurai le cadre, puisqu'il était dans les produits proposés gratuitement. Alors, il me semble que c'est tout là. Ça faisait 6 produits gratuits, même si du coup j'en ai plus quand on compte tous les porte-vus. Tout le reste, c'est des produits qui étaient dans mon panier, que j'ai pris. Enfin, j'en ai pris un certain nombre juste pour aller au maximum demandé pour valider la commande, qui était, il me semble, 25 €. Donc ça, je vous ai montré. Ça, donc j'ai repris ces petites mousses scratch qui se posent comme ça, soit sur ce petit, voilà, ce petit manche, cet applicateur. Donc moi je m'en sers évidemment pour ancrer, pour dessiner, pour poser de l'encre sur des fonds, voilà, sur mes créas, ou pour ancrer les bords des créas. Donc comme beaucoup de monde évidemment, on est nombreux à utiliser ce support. Par contre, j'avais plus de petites mousses. Alors par contre, j'ai pas pensé de retourner dans mes précédents achats pour reprendre exactement la même référence, parce que les premières que j'avais achetées, la qualité de la mousse est très sympathique, très très bien. Celle-ci, j'ai pas testé, mais elle n'a pas du tout la même tête et elle m'inspire beaucoup moins confiance. Bon, je comparerai, je verrai. Mais j'ai pas du tout pensé à aller reprendre les mêmes. Je me souvenais pas qu'on avait peut-être ça à disposition. Donc voilà, j'en avais plus du tout. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un morceau de scratch de velcro double face au dos du tampon, de l'encreur. Et voilà, et du coup, comme ça, j'ai pour chaque couleur sa petite mousse. C'est toujours avec. Donc, j'en avais plus. Ça, il me fallait un lot. Et bien, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, voilà ma petite collection de tampons. J'avais dit 4 aussi, 4. Voilà, voilà, elles sont là. Alors, la première, c'est celle-ci, donc avec un espace, un grand tamponnage d'écrit. Ça, moi, j'en avais que des tout petits morceaux dans les différentes planches de tampons que j'ai. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'un seul coup d'en faire plusieurs lignes. Donc pour des fonds, ça évite à chaque fois de refaire des petits bouts où c'est plus ou moins aligné, etc. Pareil, au niveau des oblitérations, j'avais pas soit des très gros, soit des toutes petites. Celles-ci sont bien marquées avec l'heure, la date, ça ressemble vraiment à une vraie. Celle que j'avais était très, très approximative. Donc voilà, ça complète très bien ce que j'ai. Pareil, j'aime beaucoup ce petit timbre anglais, je crois. Alors, aussi parce qu'il y avait ce dessin de crayon. Et il y a quelques temps, j'ai visionné une vidéo de la chaîne Créador, qui est une chaîne voilà, que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle propose. Ses explications sont toujours très claires, très précises, très faciles du coup à reproduire si on veut reproduire certains tutos. Et elle a toujours des astuces, des plans B, si vous n'avez pas le matériel spécifique, comment pouvoir quand même faire les créas, en tout cas sur l'idée qu'elle propose. Alors ça, j'aime beaucoup cette inventivité-là. Et puis, elle travaille beaucoup avec des matières de la récup, donc ça, voilà, ça me parle, parce que c'est essentiellement ce que je fais. Et elle a fait un embellissement pour Junk qui était complété par comment on appelle ça, un trombone altéré, et le trombone était sur un tamponnage de crayon comme ça. Donc c'était très joli, on venait clipser ce faux crayon sur la décoration de page. Ça avait vraiment beaucoup d'allure. J'ai adoré. Alors quand j'ai vu ce tampon dans les propositions, déjà que la plaque m'intéressait, l'oblitération m'intéressait, j'ai dit alors là si en plus il y a le stylo,
c'est jackpot. On a le stylo et on a un porte-plume. Chouette, chouette, chouette. Là, c'est un tamponnage plutôt pour des fonds, avec une grande tache comme ça et plein de taches, de petites déchirures. Voilà, donc ça pour des fonds, ça va être super. Je n'avais pas des grands comme ça. J'avais un ou deux tout petits bouts qui complétaient des planches des fois, mais voilà, c'était pas très fonctionnel. Alors, celle-ci m'a plu parce que c'est des compositions. Un peu sur le genre de ce que je fais déjà. C'est-à-dire, il y a un tampon avec des chiffres, il y a une oblitération, il y a un branchage, il y a quelques mots. Et généralement, pour faire ça, ben moi j'ai différents tampons. Donc, je passe d'abord pour le feuillage, après j'en prends un autre pour la date, etc. Et finalement, pour le même résultat, à peu près, hein, et bien là, en un seul tampon, alors en plus là, il y en a 8 différents, et bien j'ai des compositions. Euh, Vraiment dans le style de ce que j'aime, donc c'est parfait. Là, du coup, je vais gagner du temps au lieu de changer à chaque fois, de remettre mon tampon sur la plaque, de nettoyer, de l'arranger, de ressortir un autre bout du motif. Là, en une seule fois, j'aurai les 3 ou 4 éléments de la composition. Donc ça, je me suis dit, tard, c'est exactement ce que je fais. Donc, ça va me faciliter les choses. En plus, les motifs sont vraiment dans ce que j'aime. Il n'y en a pas un seul sur les 8. Il n'y en a pas un seul où je me dis, oh, celui-là, moins. Tous. Alors, ça, c'est... Maintenant, j'ai quelques petits dies. Celui-ci, c'est pour un petit peu faciliter, gagner du temps sur la fabrication des embellissements. Donc, c'est une découpe on va dire, d'un petit tag avec cette partie-là qui se replie et qu'on colle du coup pour faire une petite pochette dans le tag, avec d'autres découpes pour faire des onglets et étiquettes. Donc là, sur un seul petit kit, il y a déjà de quoi préparer une petite page, quoi, des bases pour faire des embellissements. Alors, j'ai pris cette planche, cet ensemble de dies qui permettent de découper des œillets de formes différentes. Alors, j'aime beaucoup les œillets. Je suis très nulle avec la machine à œiller. Je ne sais pas comment je me débrouille. Pourtant, j'en ai plusieurs pinces. Voilà, j'ai essayé de regarder, j'ai regardé sur le tuto, je fais comme c'est marqué sur la notice. Alors, j'appuie trop fort, j'en sais rien. Ça donne rarement un résultat très clean. Donc ça m'énerve beaucoup quand vous avez fait une très jolie créa, enfin en tout cas moi je trouve jolie, qui est réussie, qui a un bon niveau de finition, et bingo, au moment d'écraser l'œillet, ça donne un truc bien dégueulasse. Donc ça m'énerve. Donc j'ai trouvé j'en avais une autre avec ce motif simplement, enfin un motif qui ressemble à celui-ci, c'est pas le même. Et du coup je découpais avec un dice des imitations d'œillets. Je l'ai découpé sur un papier métallique, couleur métallisée. Et du coup, ça faisait vraiment un effet trompe-l'œil très, très satisfaisant. Donc, j'avais des simples. Là, j'ai repris des formes, un peu toutes les formes. Et j'ai repris celui-ci. Ça, c'est le premier là, que j'ai utilisé. Je l'avais montré dans mon précédent haul. Et j'avais montré voilà, comment les découpes que j'en avais faites sur ce papier doré. Plusieurs d'entre vous m'ont fait des retours. J'ai eu beaucoup de commentaires soit suite à la vidéo, soit en mail, sur le fait que vraiment celui-ci avait l'air très sympa et donnait un résultat vraiment très chouette, très bluffant. Donc du coup, j'en ai repris un et je pourrais le mettre comme cadeau dans le colis pour mon concours. Donc on a les autocollants, les stickers et ce dice. Alors, qui ira aussi en grande partie dans le colis, cette petite boîte. Alors, j'admets que j'ai choisi ce lot plutôt qu'un autre parce qu'il y avait la boîte avec. C'est une boîte de stickers. Alors, j'ai quelques personnages, mais plutôt noir et blanc, plutôt très vintage, voire Timols, façon Timols. Donc là, j'ai choisi des choses plus colorées et beaucoup plus contemporaines pour faire d'autres types de créa. Donc à chaque fois, chaque image est en double. Donc je pense que je vais dédoubler ce lot
en garder une partie et mettre l'autre dans la petite boîte et vous l'offrir dans le colis. Plouf plouf. Alors là, il y avait toute une série de choses que j'ai achetées pour agrémenter des bijoux d'album ou mettre des breloques sur des embellissements. Alors d'abord les épingles à nourrice façon goutte ou ampoule. Je pense qu'on les voit là dans la... attends, est-ce que j'ai un problème la vidéo? Non, ça va terminer. Voilà, la forme que ça a, on les connaît, les gouttes. Là, c'était un sachet où il y a les 4 couleurs. J'ai les noirs, dorés, argentés et cuivrés. Donc voilà, j'en ai qu'une ou deux que je récupérais sur des étiquettes de vêtements. Mais voilà, elles sont utilisées. Ici, on a des petites breloques façon pampille. Un peu fleurs comme ça. Donc soit comme ça fait un peu pampille. Et quand on les regarde d'en dessous, on est plutôt sur une forme de fleur. Voilà. Donc il y a plusieurs couleurs. C'est un petit patchwork, un petit mélange. Donc voilà. Dans la série des pampilles, il y avait aussi le petit plumeau, comme ça, en couleur vert d'eau. Alors, il y avait le choix entre plusieurs couleurs. Mais voilà, comme j'avais déjà pas mal de couleurs sur ce modèle à fleurs, j'ai essayé avec celui-ci. L'idée n'était pas non plus de faire une collection. Alors là, c'est pas la bonne surprise, mais bon, j'aurais pu m'en douter. Je ne savais pas comment ce serait conditionné. Ça, vous pouviez acheter 1 mètre ou d'autres tailles. J'arrive pas à retrouver. C'est pas écrit. Je pense qu'il y en a 1 mètre, mais je suis fichtre incapable de vérifier puisque c'est tout emmêlé. C'est une chaîne. Donc voilà. Vous pouvez avoir au mètre comme les rubans. Alors je ne sais pas si je vais arriver à en démêler assez pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça, je sens que ça va bien m'agacer. Ah là 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 là. Pouh, ça va être bon, la torture. Donc tant pis, je vais le mettre comme ça, vous voyez un petit peu le principe. Donc c'est une toute petite chaînette entre doré et cuivré, je sais pas trop. Des petites perles et puis des pierres. Donc on est dans des tons voilà, mauve, vert, ivoire. Voilà. Donc l'idée c'était d'en couper des petits morceaux. Je crois qu'il y a une petite pierre qui est tombée. D'en couper des petites séquences pour mettre dans des petits bijoux d'album par exemple. Ou sur une pocket tool. Enfin un pic altéré quoi. Donc voilà, peut-être, sous réserve que j'arrive à le démêler, sans trop m'énerver. Genre petit jeu de patience, bof bof. Mais oui, j'aurais dû me douter en fonction du conditionnement que ça, fin comme c'était, ça allait pas être simple. Donc là, j'ai adoré, j'ai trouvé ce petit lot de breloques, alors face métal vieilli. Donc voilà, ce sont des tout petits sujets, donc il y a à chaque fois qui ont un petit anneau pour pouvoir intégrer une compo. Donc on a genre appareil photo, différentes formes de ciseaux. Là on a une scie à métaux, le petit marteau, la machine Singer. On a même, j'avais vu, il y a un micro. Alors certains sont en plusieurs exemplaires, puis certains sont en usage unique. N'importe quoi, un exemplaire unique. Là il y a un tube de dentifrice, toothpaste. Le petit couteau à beurre. J'avais vu une paire de baskets. Ah voilà, c'est ça. Petite Converse. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, c'est plein de petites breloques. Ça, je pense qu'il y a bien moyen de s'amuser. Puis comme il y en a un sachet assez garni, je pense que je pourrais aussi en faire un petit sachet pour mettre dans le colis des 100 abonnés. Voilà, voilà. Cette commande était aussi un petit peu destinée à venir compléter. J'ai mis du matériel pour pouvoir fabriquer, du matériel de récup. J'ai mis aussi quelques créas, quelques embellissements réalisés. Et ça, je voulais aussi mettre quelques petites choses
qui complète. Alors voilà, ça c'est aussi des breloques, j'ai trouvé très mignonne. C'est un petit peu, c'est des porte-clés façon passe-partout là dans Fort Boyard. Donc vous avez l'anneau pour les attacher à votre créa, l'anneau façon porte-clés et les petites clés qui sont attachées. Donc à chaque fois c'est la même chose, il y a l'anneau et 3 clés. Tout le sachet c'est le même sujet, mais voilà, je l'ai trouvé très belle. Donc voilà, j'ai rajouté celle-ci plutôt que de prendre que les autres. Ça, c'est parti des petits craquages. C'est pas strictement nécessaire, on est bien d'accord. Pas comme tout le reste d'ailleurs. Donc tout ça, j'ai vu que c'était nécessaire. Alors ça, ce sont des attaches pour venir refermer soit une pochette, une trousse, du coup, elles sont généralement fermées, une pochette ou un sac. Moi, j'ai pas mal de sacs assez amples, façon sac cabas. Mais qui du coup ne se ferme pas du tout. Donc pouvoir venir juste mettre un petit fermoir pour que le sac puisse tenir à minima fermé. Donc c'est tout simple d'utilisation. Vous avez vos deux parties aimantées et chacune est posée sur une plaque. Donc vous venez mettre votre tissu, on va le glisser là. Et ensuite écraser avec une pince cette partie ici, la plaque métallique, qui va venir donc grâce aux petites dents là, s'agripper au tissu. Et du coup vous avez sur la partie intérieure l'aimant. On fait pareil en face. Et jackpot, nous avons un fermoir. Alors en effet j'ai un certain nombre de pochettes ou de sacs qui mériteraient bien d'être fermés, à voir si j'en utilise une pour ça. Mais je me disais que ça pouvait être aussi détourné pour faire des fermoirs de junk. En accrochant sur un gros ruban ou sur un morceau de tissu, à voir. Je n'ai pas un projet précis dans lequel je me dis je veux l'utiliser, mais voilà, en les voyant, je me suis dit ça pourrait servir. Alors j'en ai pris juste un lot de 2 paires, parce que c'est vraiment pour, dans un premier temps pour essayer. Et puis dernier article, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, parce que j'en avais pas du tout. Ce sont des fameux anneaux comme ça. Donc ils sont bien résistants. Ouf là. Allez. Pour attacher ensemble différentes créas ou pour accrocher quelque chose dans un journal ou dans un album ou pour créer des genres de classeurs, peu importe. Enfin, on sait toutes les moult utilisations qu'on peut avoir de ces anneaux. J'en avais aucun, donc voilà, ce sera l'occasion. Et c'est des 2,5 cm. Au début, je voulais prendre des 3. Puis en vérifiant sur ma règle, c'est quand même déjà un bon diamètre. On peut déjà mettre un certain nombre de choses autour. Donc voilà, ce petit lot est venu compléter ma commande. Donc voilà, ça veut dire que pour 25 €, évidemment, vu qu'il y a 6 articles gratuits, bon, ça fait finalement une belle commande. Voilà. Donc, ben, s'il restait à le montrer, en effet, ce n'est pas qu'une arnaque. Quand ils disent qu'il y aura des produits gratuits, il y en aura en effet. Bien évidemment, ils ne vous envoient pas juste des produits gratuits. Vous les avez parce que vous faites une commande. Ça, c'est la petite subtilité, bien évidemment. Enfin, ça reste, c'est pas un site humanitaire non plus. Ça se saurait si Temu était un site humanitaire ou social. Mais en tout cas, on est toutes très contentes d'y trouver du matériel à petit prix pour pouvoir se faire plaisir dans nos créas. Donc voilà, je peux, alors pas dans l'immédiat, mais au fur et à mesure des prochaines vidéos, vous verrez certainement apparaître un certain nombre de ces petites choses. La dernière fois, j'avais fait des créas juste derrière pour montrer des idées d'utilisation. Là, j'ai pas le temps sur d'autres projets. Et ce que vous verrez en premier, ce sera donc les choses que j'aurai reconditionnées et utilisées pour compléter le colis de mon concours des 100 abonnés. Voilà, donc ça, il faut que je prépare ça, ça va être le plus important pour pouvoir vous faire une vidéo avec une partie de ce colis. J'ai envie d'en garder, alors pas que ce soit grandiose, mais j'ai envie d'en garder une petite partie secrète pour que la personne qui recevra, qui gagnera,
et vraiment l'effet surprise. Donc voilà, je vous montrerai une petite partie et l'autre partie, bah, déjà vous en avez déjà vu un petit bout là. Voilà, et puis aussi je voudrais vous présenter, commencer à vous présenter. J'ai reçu à peu près la moitié des participations qui étaient annoncées, les personnes qui se sont inscrites. Donc je vais pouvoir vous faire une vidéo pour vous montrer déjà la première partie de ces participations. Donc voilà, ce sera dans les prochaines vidéos, je pense. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous aurez l'occasion de visionner cette vidéo et je vous souhaite en tout cas de bons moments créatifs. Bye bye!